comme ça ne nous a pas échappé, est un nouveau venu à Saint-Tropez. Il a installé une très très belle fondation il y a un an. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer. Il a déjà apporté plusieurs expositions d'artistes qui lui sont chers. J'allais commencer par celle qui était l'exposition d'Armand il y a un an. Et d'ailleurs Armand, nous reviendrons là-dessus, est un artiste qui a été fondamental dans ton parcours de grand galeriste. On a beaucoup de choses à dire et sur Guy et Linda Peters et bien sûr sur Folon. Vous avez fait la promesse d'un Folon intime, mais j'allais dire Guy, y a-t-il un autre Folon finalement? Il y a le Folon tel qu'il a toujours été lui-même, un homme poétique, un homme adorable pour Linda et moi, comme je vous l'avais dit dans notre préparation dimanche. Et c'est l'homme, l'artiste qui nous manque le plus. Il est décédé assez jeune, à ses 71 ans, mais l'homme Folon, c'est quelqu'un qui a pris Linda et moi sur ses ailes de la poésie, les ailes de la littérature. Il était bon écrivain, lui aussi. Et lui, il le regarde pour la beauté. Il avait même fait pour nous un rendez-vous avec Balthus, qui était son ami intime. Paola, son épouse, était une héritière de l'artiste Morandi, La petite nature morte, extraordinaire, merveilleuse. Et j'étais dans un environnement d'avant-garde. Dès le début, en fait, avec Armand, César, Niki Tinguely, c'est pas comme aujourd'hui qu'un jeune artiste se construit à ses 20 ans et qu'il est célèbre. Ils étaient des artistes d'avant-garde qu'ils ont fait la quarantaine, 50 années d'âge déjà. Et tout à coup, chez Folon, on a rencontré un monsieur extraordinaire. Alors justement, Guy, tu disais qu'il était une très jolie plume. J'avais envie de commencer par un extrait. Le soir, sur le pont Soleil, mes pieds nus perçoivent la respiration de la mer. Je m'abandonne sur le fauteuil venu de Chine, je regarde le ciel et je me sens milliardaire en étoiles. Comme j'avais vendu quelques sculptures, tout l'argent de celle-ci est retourné à la création d'une nouvelle œuvre, ce bateau, Over the Rainbow. Aujourd'hui, je n'ai plus un centime en poche, mais j'ai beaucoup plus que cela. Alors j'ai choisi cette phrase dans un village comme Saint-Tropez, je trouvais opportun, où le mot milliardaire est un mot qui vient de manière assez fréquente sur les bouches, dans les bouches, etc., qui ne veut pas souvent dire grand-chose, et je trouve que se dit là toute la poésie de Folon. C'est toute la poésie de Folon, mais c'est une poésie qui pour lui était aussi la vie. C'était lui-même. Écrire de la poésie, c'est de la poésie qui sortait de son propre attitude. D'ailleurs, ceux qui se souviennent encore de Antenne 2, l'homme sortait de sa maison et volait au milieu des étoiles, et rentrait au milieu des étoiles. Et la dernière sculpture de Folon, qui est aussi sur tous les kakémonos de Saint-Tropez, il s'est sur un pied, ça s'appelle l'envol. Exactement. Alors justement, tu l'as rencontré dans les années 80, en 83, je crois. C'était déjà une star, m'as-tu dit. Tu es allé le voir dans sa maison de Bourcy. En effet, à Bourcy, je suis amené par M. Francis Delisle et Benny Amburski, qui étaient des éditeurs d'abord de gravures surtout, et dans les années fin 60, début 70, il était connu comme un réalisateur de posters pour UNICEF, pour les droits de l'homme. Il a fait beaucoup de gravures et aussi des aquarelles. Il est venu tardivement sculpteur, et comme nos deux amis savaient très bien que Linda et moi on aimait bien la sculpture de la César, Niki Tinguely, ils pensaient que ça cadra bien dans l'idée et le concept de la philosophie de Linda et Guy pour leur galerie. Mais à mon grand étonnement, il avait fait 2 sculptures en bois. Une stèle vraiment faite à la hache et quelques petits plâtres. Et c'est là qu'il a encore eu besoin de 7 ans pour créer son œuvre sculpturale. Et c'est alors en 91 que seulement on a fait la première exposition de bronze de Folon, tel qu'il figure maintenant ici au CIMES de la Fondation, et qui ont les sculptures monumentales qui ont fait trouver place dans le cœur de Saint-Tropez, qui était à son tour, de son vivant, me disait Guy, un jour j'aimerais bien que mes sculptures soient exposées dans les rues de Saint-Tropez.
Et je pense qu'il est avec nous ce soir en mémoire de ces dites à Linda et moi. Ça s'est passé comme ça. Donc il est dans les rues de Saint-Tropez, il est sur la Grande Digue, il est place de l'Ormeau, il est à l'Hôtel de Paris. Il y a une œuvre en particulier qui nous fait face de dos, si je puis dire, Le Secret. Dis-nous quelques mots sur cette œuvre-là. Qu'est-ce qu'elle signifiait pour lui? C'est l'unique sculpture dans l'œuvre de Jean-Michel où la sculpture il s'ouvre son corps pour démontrer. Comme ça arrive quelquefois dans des feuilletons ou dans un théâtre, il y a des gens qui perçoivent les acteurs de leur nom qu'ils portent à ce moment-là et dans un autre film, un autre nom, mais qui le familiarisent et qui rappellent par leur prénom de l'émission. Et Antenne 2 avait évidemment laissé une trace très forte. L'homme volait, l'homme rentrait, il allumait les lumières, il allait dormir, il était devenu comme humain. Et Jean-Michel a voulu montrer que l'homme était vide, qu'il n'y avait pas de tripes ni de cerveau, que c'était juste l'imagerie poétique de sa propre imagination. Alors, ce qu'on découvre dans ta fondation, puisqu'il y a donc cette exposition estivale, comme chaque année, de sculptures monumentales, mais également à ta fondation, un joli détour que je vous invite à faire, puisque 150 photographies sont exposées de Folon ou sur Folon. Et là, on découvre aussi un Folon intime, c'est-à-dire on découvre l'œil de Folon sur ses contemporains et on découvre également ses contemporains sur Folon. On découvre surtout que c'est un homme qui fréquentait énormément d'artistes, Alechinsky, Topor, Jean Loussieff, Fellini, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans tous les registres, Sampé, etc. Comment as-tu réuni toutes ces photos? Je crois que c'était avec la Fondation. C'est les originaux, c'est en fait, il n'y a même pas de tirage, c'est les originaux des photos qu'il a pris lui-même, ou qui sont pris dans sa présence, de lui et l'artiste Yves Montand. À mon bureau, à l'Atom Saint-Martin, il y a une belle photo sur un banc à l'intérieur au bar de la Colombe d'Or. Et en fait, c'est autobiographique, toutes ces photos, le long de ses voyages, les regards. Et j'ai tenu à montrer ces photos pour donner dans les temps contemporains, pour amener les gens à la redécouverte de ces sources d'inspiration, pour essayer de mieux comprendre comment ces aquarelles, ces visages, ces trouvailles photographiques, c'est aussi un élément, une œuvre fondamentale de sa création. Oui, parce qu'effectivement, si j'ai bien compris, il en passait par la photo pour révéler un certain nombre de choses. C'est-à-dire que là où vous voyez par exemple une porte, lui voyait un visage humain. C'est-à-dire qu'il avait une lecture anthropomorphique du monde, une lecture très intéressante. Et je serais tentée de faire la liaison avec une phrase de Folon que j'aime beaucoup aussi. Entre artiste et autiste, il n'y a qu'une lettre qui change, qui dit toute la poésie, là encore, d'un homme dont le fils est autiste. Et effectivement, un autiste, c'est souvent quelqu'un qui voit le monde différemment. Folon, c'était ça. Il y avait peu de différence, finalement. Jean-Michel, surtout, a vu le monde différemment. Jean-Michel Folon, on ne peut pas dire que c'est un artiste qui a changé l'évolution de l'art d'une génération autre, comme de Cézanne et du cubisme au surréalisme. C'est des éléments, on marche en avant, main dans la main, au travers de Duchamp et bien d'autres. Évidemment, même lui est un élève de Duchamp. De là qu'il a eu ce regard photographique. Il avait bien lu l'histoire et le regard de Marcel Duchamp. Et je tenais absolument à montrer ces photos parce que là, on découvre un autre Folon, un Folon profond, un Folon créateur et chercheur à la fois. Et donc, cette exposition, pour moi, est vraiment d'une importance absolue. Parce qu'à la Fondation, j'ai décidé l'année dernière, dans la haute saison, dans la période estivale, comme vous dites si joliment, toujours montrer un artiste qui a croisé un jour le parcours de Linda et de moi, et qu'on veut rendre hommage. Mais jamais avec une exposition banale, qui frôle la commercialité, mais parce que là, quand je suis commercial, je suis dans l'univers belge, dans mes galeries. Et ici à Fondation, on est dans cette modeste mais petite fondation qui tire l'attention.